Transformers, War for Cybertron, Kingdom Ractonite, référence WFC K15, est une nouvelle figurine deluxe de la vague 2 Kingdom. Ractonite est un fossilizer et un nouveau personnage. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les nouveautés et qui vous informe également des news sur Instagram, Facebook et Twitter. La vague 2 a donc fait son apparition en France pour la gamme Deluxe et Core Class, et c'est Carrefour qui les a sortis en premier, mais ils devraient se généraliser dans d'autres magasins. Bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité, si cette vidéo vous plaît. N'oubliez pas, pendant ou à la fin de cette vidéo également, de laisser un petit pouce positif si cette vidéo vous plaît, ça aide beaucoup pour la visibilité, ça permet de soutenir la chaîne et en même temps ça fait toujours plaisir. Au sommaire de cette figurine, on va d'abord parler du packaging, on va regarder en détail le mode robot, le mode squelette animal, ou plutôt dinosaure. On verra les trois différents modes donnés par les instructions en mode fossilizer. On présentera également ce que sont les fossilizers. Mais tout de suite, on va passer au packaging. On retrouve donc le packaging de Ractonite dans sa boîte Deluxe, une boîte typique Deluxe Class de la gamme War for Cybertron. La gamme War for Cybertron Kingdom se passe dans les marécages et sur la surface de la planète pleine de volcans. Les logos habituels War for Cybertron Kingdom Transformers Génération Takaratomi sont sur le côté de la boîte et en bas de la boîte. Le nom Ractonite est en haut de la boîte, en mode cybertronien et en terrestre. On a un super packaging sur deux côtés, à la fois le mode squelette animal dinosaure et le mode robot. Et on voit que le mode robot protège à l'arrière le Nemesis, il a des yeux menaçants rouges en mode robot et animal, et armé d'une épée et de canons au poignet. La mention Deluxe Class est en bas. Et on a donc un mode squelette dino bien menaçant. Au dos de la boîte, le mode robot, 16 étapes de conversion entre le robot et le squelette animal. Le logo Predacon modifié en haut à gauche, qui est un hybride Predacon et Decepticon. Et on a à droite les différentes parties du mode fossilizer pour en faire une armure ou des armes pour une autre figurine, comme par exemple la Deluxe Uffer, qui fait aussi partie de la vague de Kingdom, mais il pourra être compatible aussi avec des figurines Siege et Earthrise. Dernier côté, le super poster donc de la série Kingdom avec le fameux Golden Disc qui va révéler les destinées des Autobots et des Decepticons, des Predacon et Maximal. Sur le dessus, le logo Predacon modifié avec la référence WFC K15 et des symboles qu'on retrouvera sur le Golden Disc. À l'intérieur, notre figurine est sur un fond carton. On retrouve les instructions avec un nouvel artwork, un nouveau dessin de Ractonite. Le fond en carton représente lui aussi le Golden Disc, avec quelques symboles dessus. Et sur le côté, on a une carte collector. Ici, j'ai eu l'Arche, mais ce n'est pas la carte collector Arche de la vague 1. Cette fois, c'est Dark Ark. Elle deviendrait un vaisseau Decepticon. Je referai le topo plus tard dans une vidéo podcast. Mais en bref, il y aura bien donc 4 cartes différentes à collectionner dans la vague 2 de Deluxe Voyager et Leader qui seront différentes des 4 cartes de la vague 1. À l'ouverture de la boîte, la tête est transformée d'une différente façon que le dessin et les instructions. La tête du dinosaure ressort avec le bec qui devient la main en quelque sorte, mais parce que c'est un fossilizer, on peut le transformer dans les deux sens. Et le bec du dinosaure doit correspondre à l'épaule. Et l'arrière de la tête devient le coude. Comme ceci. Historique du personnage, c'est très simple, il n'en a pas. Les 3 figurines Fossilizer que l'on connaît pour le moment sont des nouveaux personnages dans la gamme Kingdom. Fossilizer est une déformation puisque Vertebrake de la Core Class n'a pas de mode armure. Techniquement, ce n'est pas un Fossilizer, mais on l'assimile parce que c'est un fossile en mode alternatif. On va parler de Paleotrex et de Ractonite. Le concept est simple, on reprend le même concept des weaponizers et des modulars, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un mode robot, un mode alternatif, ici un fossile, et également 3, 4 ou 5 modes alternatifs, les modes fossilizer. L'acronyme technologie fossile a une signification, il veut dire Fossilized Osteoskeletal Shield Integration Loadout. Wow!
c'est génial, il se transforme en armure ou arme fossile pour d'autres figurines Deluxe Voyager et Leader Class de la gamme Warforce Cybertron. On les voit en présentation essentiellement sur des figurines Kingdom, mais ils sont bien sûr compatibles sur vos anciennes figurines Earthrise et Siege. Et alors que les Weaponizers et les Modulars se transformaient essentiellement en armes et canons, les Fossilizers se transforment en armes de poing, en hache, en massue et en épée. Et on retrouve donc notre figurine Ractonite, comme n'importe quelle figurine Warforce Cybertron, Siege, Earthrise ou Kingdom, elle est très bien articulée, donc elle peut prendre plusieurs poses et limite prendre la pose du personnage sur son emballage. Très peu de couleurs et quand même beaucoup de contrastes, mine de rien, comme vous le voyez sur cette image, puisqu'il a les couleurs des os abîmés, parfois gris, parfois blanc foncé cassé, parfois blanc normal. Un petit logo Predacon qu'on reverra plus tard dans la revue. Malgré que ce soit un fossilizer, il a aussi pas mal de points de connexion, donc limite on pourrait l'équiper d'armure également. Des pics de partout, un design vraiment atypique. Les Fossilizers sont certainement une expérience de Transformers sur une seule année avec la gamme Kingdom, autant en profiter et je pense qu'il est quand même très bien réussi. Il a des petits plus et des petits moins par rapport à Paleotrex ou des figurines normales, on va le voir dans la suite de la revue. Son look fin, les détails et les squelettes que forme Paleotrex ressortent très bien en lumière et vont permettre de faire de jolies photos plus tard également. C'est un design atypique. On retrouve d'abord notre mode robot de Ractonite ici présent. Tout comme Paleotrex, il est asymétrique. Donc il a une petite tête avec une sorte de casque sur le dessus. Quelques couleurs très très simples pour faire ressortir les détails, les yeux, la bouche, enfin le masque noir. Comme vous le verrez dans la vidéo, parfois les membres s'enlèvent, ça fait partie de la fonctionnalité de Fossilizer. Mais donc si vous le bougez beaucoup, certaines articulations peuvent ne pas être totalement sécurisées. En tout cas, elles tiennent relativement bien. Des articulations également au niveau des chevilles, genoux, cuisses, enfin exactement les mêmes articulations de la gamme Warforce Cybertron en général, de par la transformation, la taille articulée, la tête est sur un ball joint, et donc les bras peuvent bouger tout comme les coudes. Premier inconvénient sur cette figurine, c'est vrai que sur le dessin, l'artwork, il y a une main, alors que en vrai sur le jouet, il n'y a pas de main, il y a juste le picot qui ressort tout simplement et qui forme soi-disant un canon. Si je remontre la boîte, effectivement, ce pic est reconverti en canon, mais on voit bien une petite main qui n'est pas présente sur le jouet. Donc en termes de design, c'est vrai que les mains sont plutôt moyennes. Et voilà, un premier exemple du bras qui va tomber pendant la revue. Par contre, les fameux picots permettent donc d'emboîter différentes armes et qui vont pouvoir faire des extensions au bras du personnage. Une autre chose que j'aime bien de par la transformation, c'est le casque, enfin la fermeture de la tête pour la conversion, mais cette petite partie qu'on peut lever pour révéler la tête du robot permet en fait de faire une visière ou de former un casque. Et la visière peut être plus ou moins baissée, ce qui permet de donner une expression au visage légèrement différente. Ça, c'est à vous de choisir comment vous voulez le montrer. Comme on le voit, pas mal de peintures qui permettent de faire ressortir les détails sur le squelette, sur le corps, donc du gris foncé, du gris clair, de la couleur d'os, du blanc aussi pas peint du tout. Les yeux ressortent très bien parce qu'ils sont rouges, que ce soit pour le mode animal, dinosaure ou robot. La petite corne va pouvoir s'enlever, on le verra plus tard. Un logo Predacon classique est bien là, on le verra surtout en mode animal, on le voit pas trop en mode robot. En tout cas, une chouette figurine, plutôt jolie et bien articulée, à qui il aurait juste fallu rajouter des petites mains pour avoir un design parfait. Après, encore une fois, on va bien s'amuser par la suite. La force de cette figurine se trouve dans le mode alternatif, voire un ou deux des modes d'armure Fossilizer. Comparaison avec les deux autres figurines Predacon de la vague 1, donc on a la figurine Paleotrex ici, d'ailleurs je vais montrer bientôt la tête du robot, et également Black Arachnia à droite. Il est à peu près d'une bonne taille de luxe. Comparaison avec deux Deluxe Autobots, le Warpath et Uffer de la vague 1 et 2 respectivement, pour montrer à peu près les différentes tailles aussi par rapport aux autres Deluxe. Comparaison enfin avec les deux dernières Deluxe de la vague 2, Air Razor et Arcee. Arcee qui est une réédition toute simple de la figurine Earthrise mais avec un emballage
War for Cybertron Kingdom. Comparaison avec les 2 Voyagers Decepticons sortis cette année, on a Cyclonus en Kingdom et Megatron Génération 2 de la gamme Select. Et je vous mets aussi Optimus Primal qui est l'autre Voyager de la vague 1 Kingdom. Je vous remets côte à côte les 2 Fossilizers qui sont différents en termes de couleur mais dont le concept est le même et sont très atypiques en termes de design par rapport aux autres Predacons et Transformers en général. Le principe de la transformation pour ces personnages, donc déjà on baisse la visière et on va à peu près le désassembler entièrement pour le réassembler. Ça s'appelle un peu le surnom donné par les fans est Partsformer, c'est-à-dire qu'il faut défaire les différentes parties pour reconstituer le mode alternatif. Certains n'aiment pas ça, mais pour le coup, pour les Fossilizers, c'est exactement le concept. On va enlever donc les 2 bras, les avant-bras, pour les fixer ensuite au niveau de ces picots-là à l'avant. Ça va permettre de former les pattes avant du dinosaure. On va replier les petits canons au bout de la main, les petits picots, pour laisser à plat les pieds du dinosaure, enfin du squelette. On enlève le reste des bras qui vont former la tête et la colonne vertébrale du dinosaure, enfin l'arrière du dinosaure. On sépare en 2 le haut du corps et le bas du corps. Tout tient avec les mêmes picots de connexion de 5 mm. Je fais une petite pause pour regarder le détail de cette superbe tête sculptée de squelette dinosaure, qui est vraiment super bien réussi, on la reverra après. On prend donc l'arrière de l'animal, c'était une partie du bras, on déploie l'arrière de la queue, j'espère que ça a un sens ce que je raconte, on va mettre l'épée au bout de la queue, ça va former la queue complète du dinosaure. On prend les jambes du robot, ça va former les pattes arrière du squelette du dinosaure, qu'on va connecter comme ceci. On va ensuite pouvoir reconnecter l'avant du dinosaure avec l'arrière, donc là on a cette partie-là, ça servira pour plus tard pour les modes armes. Mais ici, on a donc bien la tête, on la laisse en dessous. On va connecter la colonne vertébrale avec le haut du corps du dinosaure, comme ceci. On replie dans la gueule du dinosaure le petit picot qui servait pour l'épaule du robot. Et on connecte donc la tête avec le squelette. Et notre transformation est finie. Mon avis va être biaisé parce que j'aime beaucoup les dinosaures, mais on a un mini masterpiece de squelette Transformers. En tout cas, le look, je le trouve simplement génial. On va poser mieux les jambes tout à l'heure pour que le look soit un peu plus réaliste. Mais on a donc un squelette monstre avec ses yeux rouges qui ressortent très bien et le design, la sculpture, les détails au niveau des os sont très bien faits, les petits pics au niveau de la colonne vertébrale. On va regarder ça en détail tout de suite. La bouche peut bien sûr s'ouvrir et se fermer, on a donc un bec massif. On a les petits pics aussi qui sont positionnés sur le haut de la tête, on va pouvoir les repositionner éventuellement et ils pourront s'enlever, mais c'est pour le mode alternatif. La tête va pouvoir bouger aussi de haut en bas et pivoter au niveau du cou. On a notre petit logo Predacon, c'est un logo Predacon classique, pas celui de l'emballage. Donc pour les fans de Beast Wars, on a le logo original. Les pieds peuvent se plier. On a toujours l'articulation à la cheville sur les côtés du mode robot. La queue peut se baisser et se lever aussi. Encore une fois, c'est concept et il va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore et j'adhère totalement. La patte peut pivoter sur elle-même et peut aussi se plier. Je parle des pattes avant ici, bien sûr, donc on va donner un look un chouïa plus réaliste. Paléotrex avait du mal à tenir sur ses pattes arrière en mode squelette dinosaure. C'est pour ça que je préférais aussi le mode robot qui avait l'air d'un vrai petit monstre. Alors que pour Ractonite, je pense préférer le mode dinosaure qui est parfaitement bien réussi et qui est beaucoup plus solide. En tout cas, il peut tenir sur ses pattes arrière. Il tient beaucoup mieux ses articulations que mon Paléotrex, qui a de toute manière des jambes très fines. Et je voulais pouvoir lui faire des poses un peu cocasses. Et en tout cas, il tient sur ses pattes arrière posées sur la queue du dinosaure. On revoit encore un plan de face et de 3/4 avec son air menaçant, toujours le logo Predacon qui ressort très bien en violet et les yeux rouges, avec en plus plein de contrastes sur le squelette en utilisant différentes couleurs de gris et foncé gris clair sur les détails du squelette du dinosaure. Bien sûr, il y a les picots qui ressortent pour la transformation, mais pour le coup, ça se voit beaucoup moins de par la forme alternative qui est un squelette. Il y a aussi des points de connexion sous les pieds, donc vous pourrez aussi vous amuser à mettre des armures, mais ces trous vont servir au mode alternatif de Ractonite.
Comparaison très rapide avec un Halicon, précisément le Bayleaf du pack Quintesson. Comparaison tout de suite également avec Paleotrex, donc le fossilizer de la vague 1. C'était un géant, mais comme on va le voir même dans cette vidéo, tous les deux en tout cas, le design est parfait, les détails de peinture font très bien ressortir les cages thoraciques, les têtes et les détails des squelettes. Paleotrex en mode animal, enfin en mode squelette, a des petites difficultés parfois à tenir sur ses deux jambes arrière, puisque les deux jambes fines doivent supporter tout le poids, alors que pour Ractonite, il a bien 4 pattes qui vont lui permettre de tenir. Les instructions de Ractonite ne montrent pas un mode fossilizer, non pas un ni deux, mais 3 modes différents de transformation. On va les voir un à un. Et pour préparer la transformation, il faut tout simplement désassembler l'intégralité du squelette. Donc les 2 pattes avant vont devenir 2 parties. On a la tête qu'on a déjà détachée. Alors les instructions nous disent de ressortir les petits picots parce qu'effectivement ça va faciliter la transformation et on va pouvoir les assembler facilement. On continue avec le désassemblage en séparant la cage thoracique du reste du corps. Et ici, on a donc la tête et le corps qui va pouvoir se détacher du dos. Cette grosse partie servira essentiellement de base d'arme ou de massue. La tête est toujours là, mais on baisse la visière du petit casque. Bien sûr, ce n'est pas en focus à ce moment-là. Donc on va baisser la visière du casque du robot et lever le petit picot, ici, et mettre la tête dans ce sens-là pour former le corps de la massue. On sépare les 2 jambes tout de suite, qu'on va remettre droite, comme ceci, la première jambe et la deuxième jambe. On sépare la queue qui va redevenir le bout d'une épée probablement, et pour la cage thoracique, pareil, on va séparer la taille, la partie qui va accrocher les jambes, avec le bas de la cage thoracique, pour faire 2 autres parties différentes. On va d'ailleurs replier cette partie et mettre le point de connexion à 90 degrés pour une future transformation. Et c'est parti pour la transformation, la première transformation. On prend donc le corps de notre massue, on va faire un marteau géant avec. On prend cette partie du squelette qui était l'arrière du dinosaure et on les emboîte via ce point de connexion. On redresse ce point de connexion aussi pour faire un angle à 90 degrés. À l'intérieur du corps, on voit d'autres trous et d'autres points de connexion, donc on va pouvoir emboîter d'autres parties. On va prendre une des 2 jambes pour pouvoir l'emboîter. Ce sont une des 2 jambes arrière du dinosaure, ce sont les jambes du robot. On en prend une des 2. La partie de la taille qui tient les jambes va se mettre droite, on va mettre les 2 petites parties grises droites même si on n'est pas en focus, pour pouvoir ensuite encore l'emboîter une fois au niveau de la patte. Le fameux trou qu'on avait sous le pied va servir ici. Et le premier mode arme est le plus simple et est peut-être le moins évident, en tout cas à faire tenir sur une figurine. On prend par exemple Warpath. Warpath étant une Deluxe, il aura un peu de mal à faire tenir la massue avec lui, et il faut dire que par le pli de la cheville du pied, la massue ne va pas tout le temps rester droite. Donc voilà ce que ça donne de profil. On a une massue géante, un marteau géant. C'est donc notre premier mode. Je peux le mettre aussi dans la main d'un Voyager comme Optimus Primal. Donc comme vous voyez, Optimus tient plus facilement l'arme. Par contre, si on secoue un petit peu, le marteau peut se pencher tout simplement d'un côté ou de l'autre. Les instructions montrent la démo systématiquement avec Uffer. J'ai testé avec Uffer, c'est comme Warpath, il a un peu de mal à tenir cette arme dans ce mode, mais on va s'en servir pour le mode suivant. Pour passer au mode suivant, on désassemble toutes les parties, on revient toujours à cette étape pour commencer la transformation. On commence par prendre la tête et surtout enlever les 2 pics au haut de la tête, qu'on va ensuite emboîter aux différents pieds du mode robot de Ractonite. J'espère que vous me suivez toujours. En tout cas, il y a 2 pattes qui ont des points de connexion, ce sont ces 2 pattes où il faudra mettre les pics. On prend le morceau de la taille et on remboîte tout simplement les jambes avec le morceau de la taille. Un peu comme le mode robot, tout simplement, comme ceci. On prend une des 2 pattes restantes qu'on va emboîter en haut sur cette partie. Et on va la connecter au point de connexion dans le dos de n'importe quelle figurine Deluxe ou Voyager de la gamme Warforce Cybertron pour en faire un sac à dos, une sorte d'arme avec des pics ou des lasers selon votre imagination. Avec le reste, on va faire 2 armes. Une première arme où on va prendre le petit morceau, la petite épée et le corps du robot Ractonite. On va les emboîter ensemble au niveau de la tête de Ractonite
pour faire le bout de l'épée. On prend la dernière patte restante et on va la connecter au fond donc de la cage thoracique. À écouter, ça doit être très bizarre en français ce que je suis en train de dire, mais c'est littéralement ce qui se passe pour la transformation. Et il y a aussi des petits crochets, des petits points de connexion, donc vous allez pouvoir, pour sécuriser la transformation, emboîter la jambe avec le U, en tout cas les parties indentées de la cage thoracique. L'arme est donc finie, vous pouvez donc mettre cette épée géante dans la main de Huffer. Là aussi on va voir que Huffer a un peu de mal parfois sous cette arme. Certaines figurines Voyager Class y arriveront plus facilement, là j'ai voulu rester avec Huffer. L'arrière du dinosaure peut servir de bouclier qu'on va connecter à l'épaule tout simplement. Et avec le point de connexion du cou de la tête du dinosaure, on va aussi pouvoir faire tenir cette arme dans la main de Huffer ou n'importe quelle figurine de luxe. Je pense que s'il n'y avait pas le bouclier, on pourrait aussi mettre la tête sur la poignée du robot. On a donc le deuxième mode alternatif Fossilizer Armure avec Ractonite et ici Huffer. Comme j'ai dit tout à l'heure, le look me paraît plutôt bien, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que cette histoire d'épée qui tombe est pas évidente, de par le poids tout simplement. Je vous remontre le croquis donc de la version finie ici, mais je pense que ce mode conviendra plutôt à un Voyager qui a des bras un peu plus solides. Et on désassemble toutes les parties du squelette pour le troisième mode, qui a un point de connexion dans la gueule du dinosaure qui va nous servir tout de suite après. On va prendre une des petites pattes avant du dinosaure pour le mettre dans la gueule. On va remettre cette patte droite d'ailleurs pour que ça serve vraiment. Et on va prendre aussi la petite épée pour faire tout simplement une grande épée avec la tête du dinosaure. Une épée qui va bien piquer. Comme je disais, je remets droit la jambe pour avoir une épée droite. Je vais redonner cette arme à Warpath, qui là va pouvoir tenir l'arme sans problème et sans avoir le bras qui tombe. On va replier donc la boîte de la cage thoracique avant du dinosaure, ça va faire une pièce pour une nouvelle massue cette fois. On va prendre le petit picot, la corne avant du dinosaure, on prend les deux cornes qui étaient à l'arrière de la crête. On va mettre les petits picots, les petites cornes sur les côtés et l'avant de la massue, comme ceci. On prend la partie qui servait à accrocher les jambes et qui va servir cette fois de poignet à Warpath. Et donc on a notre massue ici avec des picots dans la main de Warpath. Je pense que le plus compliqué pour les figurines est de tenir le corps, la cage thoracique de Ractonite qui concentre le plus de poids de la figurine. On le voit d'ailleurs, ça recommence un petit peu avec Warpath. Il peut tenir donc les deux armes. Je pense que ce sont les armes les plus réussies des trois modes, c'est ce mode-là. Mais les armes devraient être peut-être réparties à deux figurines. On voit le logo Predacon encore sur la massue, toujours. Les petits détails de peinture tout le long du corps, les différentes couleurs. En tout cas, les armes ne tombent pas cette fois et il peut faire un carnage. Fin de la revue, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le concept ne plaira pas à tout le monde, mais encore une fois, j'adore cette partie Fossilizer, ça donne du renouveau entre guillemets à la gamme et c'est quelque chose qu'on verra pas longtemps, peut-être que cette année, donc on doit en profiter. Il a un mode robot plutôt simple et qui a un bon look. Un look un petit peu de chevalier méchant forcément parce que c'est un Predacon et qu'il a les yeux rouges. Je prends totalement parti. La force de cette figurine se trouve dans le mode dinosaure qui fait ressortir tous les détails du squelette et qui est imposant même pour une figurine de luxe class. Quant aux trois différents modes, ces armes ne conviendront pas à tout le monde. Les Voyagers seront peut-être plus à même de porter les différents modes armes. Et en plus, comme vous l'avez vu, c'est le corps de Ractonite qui représentera le plus de poids et donc le plus de difficulté à porter pour certains personnages. Donc les plus petits auront plus de mal. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif en bas de l'écran, ça permet vraiment de soutenir la chaîne et d'assurer une meilleure diffusion de la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les futures vidéos si celle-là vous a plu.
Ractonite fait son apparition à Carrefour, mais il devrait être disponible dans plusieurs enseignes. Je vous mets les liens de Ractonite et d'autres figurines Kingdom en description de cette vidéo si vous voulez le commander ou le précommander. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et n'oubliez pas aussi de suivre les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter pour consulter du nouveau contenu photo et vous informer sur les nouvelles sorties. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.